Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ces numéros d'actualité sur Web Info Télévision, absolument les derniers du mois de février, puisque nous sommes samedi 28 février 2026, ici sur ces plateaux de Web Info Télévision. Donc, merci de nous prendre une nouvelle fois des plus diffusion en cours pour cette session d'actualité vraiment riche qui partira, n'est-ce pas, de la situation au front vers, n'est-ce pas, les différents salons diplomatiques où Patrick Mouyaya et Olivier Ndoungiré, les deux ministres, l'un congolais chargé de la communication et l'autre rwandais chargé des affaires étrangères, continuent, n'est-ce pas, à s'échanger des pics ou à se répondre assez insidieusement, mais également nous irons à la visite de Matata Pogno qui a donné son avis par rapport au débat sur les changements de la Constitution, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, nous sommes réalisés par Faustin Mouyoua, supervisé par Thomas Zawadi. Donc, bienvenue dans cette session d'actualité sur WAB Info Télévision. Alors, la reprise des affrontements s'observe dans les Massissi, plus précisément en Ndete, dans ces localités, les localités de Ndete, Muhanga, dans les groupements de Boabo, Machaki, Lukole et des zones environnantes comme Nyabiondo ou Bougouri. Voilà donc les localités qui sont touchées par la reprise des affrontements depuis, n'est-ce pas, ces matins entre l'AFC M23 et les forces armées de la RDC soutenues par leurs alliés les Ouazalendo. Nous sommes là dans les Massissi, c'est-à-dire les localités d'Endete, Muhanga, Machaki, Lukole, Nyabiondo et Bougouri sont, n'est-ce pas, les théâtres de cette reprise des affrontements, mesdames et messieurs, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés les Ouazalendo contre l'AFC M23. Alors, cette reprise des hostilités vient en quelque sorte sceller ou conclure, terminer une semaine qui a été assez mouvementée. Nous sommes là dans les Massissi. En début de semaine, on vous avait parlé, n'est-ce pas, des offensives menées par les Ouazalendo contre les positions de l'AFC M23, des offensives qui avaient, n'est-ce pas, mené, n'est-ce pas, à une véritable à des véritables affrontements dans le Roubaïa où d'ailleurs le colonel Willy Ngoma de l'AFC M23 aurait perdu la vie, mesdames et messieurs. Alors, on n'en a pas encore la confirmation jusque-là, puisque les canaux officiels n'ont toujours pas, n'est-ce pas, informé officiellement sur la mort du colonel Willy Ngoma, ni l'AFC M23 et moins encore le gouvernement congolais. Personne n'a revendiqué, n'est-ce pas, le décès de Willy Ngoma. Donc, les rares informations que nous avons ou dont nous disposons viennent justement de quelques sources ou des différentes sources médiatiques qui, du reste, n'ont pas encore la véritable précision en ce qui concerne le décès de ces colonels, de ces porte-paroles militaires de l'AFC M23. Donc, il y a eu la reprise des hostilités. Vous l'avez vous l'avez appris, n'est-ce pas, avec d'amples détails dans la précédente production faite par mon confrère Jenin Touali. Ndete, Muhanga, Machaki, Lukole, Nyabiondo et Bougouri sont actuellement les théâtres des affrontements terribles entre l'AFC M23 et les forces coalisées, c'est-à-dire les forces armées de la RDC et leurs alliés les Ouazalendo. Alors, on a eu beaucoup de questions sur qui contrôle exactement la cité de Roubaïa. Retenez que l'AFC M23 continue de contrôler cette cité stratégique, riche en minerais, riche en cobalt, en coltan également, mais également en lithium. Donc l'AFC M23 continue de contrôler cette cité là qui se trouve dans les Massissi. Et d'ailleurs, l'AFC M23, selon les informations dont nous disposons, est parvenu, n'est-ce pas, à récupérer au total 6 localités en l'espace de 48 heures. Sur les 48 dernières heures, l'AFC M23 a réussi, n'est-ce pas, à repousser les Ouazalendo et les forces armées de la RDC jusqu'à récupérer 6 localités. Alors, les affrontements d'aujourd'hui n'ont pas encore livré leur verdict. On attend d'en savoir un peu plus sur les déroulés
des événements sur place ou des affrontements sur place pour savoir un peu plus sur qui a progressé sur les lignes de front et qui a régressé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, nous sommes toujours dans ces débats liés, n'est-ce pas, aux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, puisque ça ne fait pas rage que sur les terrains, mais également dans différents salons médiatiques. Patrick Mouyaya, disons dans différents salons diplomatiques. Là, nous sommes maintenant au Canada où Patrick Mouyaya se trouve, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et il a tenu une conférence de presse devant, n'est-ce pas, le ressortissant congolais vivant au Canada et il leur a, n'est-ce pas, partagé une leçon d'histoire concernant l'épineuse question liée au Banyamulenge et les différentes tribus résidant en République démocratique du Congo. Et Patrick Mouyaya a réfuté, n'est-ce pas, tout argument disant que les conflits congolais est lié, n'est-ce pas, aux différentes pesanteurs tribalo-ethniques. Vous allez devoir donc écouter Patrick Mouyaya dans cet extrait, dans cette vidéo qui devra nous proposer Faustin Mouiwa et sa nouvelle rhétorique concernant, n'est-ce pas, la question liée aux Banyamulenge qui selon, n'est-ce pas, l'AFC M23 et même le Rwanda, constituent l'une des causes profondes de conflits en République démocratique du Congo. Suivons Patrick Mouyaya, puis on revient après. Nous appelons République démocratique du Congo. On peut donc discuter dans la sérénité et on peut, même si on n'est pas d'accord, être sûr que nous avons l'attitude qui nous permet d'être dans cet endroit pour vous protéger y compris. Et donc, je vais aller point par point et je souhaite véritablement avoir votre attention parce que les problématiques qui ont été soulevées sont profondes et elles ne doivent pas être regardées sous les prismes du présent. On doit les regarder sous les prismes de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Je ne sais pas comment les Canadiens blancs, permettez cette expression, je fais une boutade, excusez-moi, réagissent quand ils voient qu'il y a un député congolais noir dans leur assemblée. Les Canadiens l'acceptent ou pas? Les Canadiens l'ont élu ou pas? Première assertion. Deuxième exemple. Le Canada est voisin du pays le plus puissant du monde, les États-Unis. Ce qui fait la force des États-Unis aujourd'hui, c'est quoi? C'est les melting pot. C'est les populations qui sont venues de partout. Aujourd'hui, les Indiens, les vrais propriétaires des États-Unis, on ne les voit peut-être même pas. Ou les autochtones, je ne sais pas ici, s'ils sont dans les Manitoba, Saskatchewan, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je suis désolé, mais par rapport à la vocation que nous souhaitons tous pour notre pays, lorsqu'on veut parler des nations, on doit faire attention, parce que quand on parle de nations, on ne devrait plus parler des tribus. Mais parce qu'on en parle, je vais y arriver. Parce qu'on en parle, cher Boniface, moi quand j'étais à l'école, on nous a dit en RDC, nous avions les Bantous, nous avions les Pygmées, nous avions les Nilotiques, nous avions les Soudanais. Lorsque j'ai posé ma problématique au départ ici, j'ai dit que la RDC, c'est les pays qui comptent le plus grand nombre de frontières internationales en Afrique. 9 pays voisins. Les Bazombo sont des Congolais ou des Angolais? Hein? Alors, s'il vous plaît, alors dans les traitements de ces questions, faisons attention, parce que nous sommes essentiellement un pays des minorités. On est 450 ethnies. J'ai lisé d'ailleurs un bouquin
de Didier Moumengi qui disait qu'on est même 3000. Combien de langues il y a au Congo? Alors, s'il vous plaît, si nous tous, on commence à nous revendiquer, moi je suis tel, on les met en avant, les combats de ma communauté, attention, on risque de tomber dans un piège. Alors, je reviens spécifiquement sur votre question. N'oubliez pas que nous avons un chargé des missions du président de la République qui est issu de la communauté qui est la vôtre. Et que les questions de ce qui se passe actuellement dans les hauts plateaux, c'est des questions qui nous préoccupent tous. Mais parce que vous avez parlé d'histoire, il fallait peut-être rappeler aux uns et aux autres que les Banyamulenge et ceux qui sont dans les hauts plateaux n'ont jamais été comme communauté alliée du Rwanda. Au contraire, depuis 1996, peu plus tôt d'ailleurs, les Rwandais ont amené les Red Tabara là-bas, qui sont des rebelles qui veulent faire tomber le pouvoir au Burundi, qui vous tuent et vous massacrent. Et aujourd'hui, nous, comme République démocratique du Congo, souvenez-vous, septembre 2019, le président de la République l'a dit à Londres que les Banyamulenge étaient des Congolais. Alors, ne tombons pas non plus dans les pièges, parce que quand j'entends les Banyarwanda, vous savez, ces questions-là, c'est des questions qui sont d'une grande sensibilité. Nous sommes, je rappelle que nous avons 9 pays voisins. On a des langues qui sont parlées des parts et d'autres. Chez nous, on peut l'appeler les Kihutu. De l'autre côté, on peut appeler les Kinyarwanda. Mais c'est des langues qui sont similaires. De l'autre côté, on peut appeler les Kirundi. Alors, il faut que nous tous, c'est pour ça que dans cette guerre, je nous conseille à nous tous de bien lire notre histoire, d'où nous venons. Parce qu'au sens de la Constitution, je crois qu'il est dit que les peuples qui sont arrivés en RDC dans les années 60 sont considérés comme tels. Alors, s'il vous plaît, par rapport à la vision de grandeur que nous avons pour notre pays, apprenons à nous accepter. Première chose. Deuxième chose, spécifiquement sur la question de Banyamulenge, mais le premier qui discrimine les Banyamulenge, c'est Paul Kagame, parce qu'il sait justement que dans notre communauté, il y a des susceptibilités ou des sensibilités. Il joue sur cette question pour dire, ah voilà, lorsqu'il joue sur cette question, les Congolais s'énervent, moi je vais aller protéger les Banyamulenge et moi, je massacre les tels. Les autres communautés s'élèvent et ils créent la division chez nous. Mais c'est pour ça que le président de la République, c'est les remparts contre la discrimination. Moi, je suis né d'une mère ronde et d'un père kassaïen. Est-ce que je dois rappeler les chapitres des années 90? Est-ce que ça nous a aidés ou pas? Alors, pourquoi nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes au Canada, un pays qui accepte d'avoir des députés congolais, noirs? Pourquoi nous voulons nous regarder sous les prismes de nos origines et penser que c'est une question qui doit nous diviser? Voilà donc Patrick Mouyaya qui, dans cet extrait, a balayé d'un revers de main, n'est-ce pas, l'opinion selon laquelle les Banyamulenge sont persécutés en République démocratique du Congo. Une opinion qui soutient plutôt aussi bien l'AFC M23 que le Rwanda, qui disent, n'est-ce pas, que la question de la persécution des Banyamulenge dans les hauts plateaux, dans les Fizi et dans les Sud Kivu constitue une des causes majeures, n'est-ce pas, ou des causes profondes des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, cette question a suscité, n'est-ce pas, ou cette opinion de Patrick Mouyaya, cette déclaration de Patrick Mouyaya, a suscité la réaction rwandaise, puisque le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a l'habitude de répondre, n'est-ce pas, aux différentes déclarations de Patrick Mouyaya, a répondu comme d'habitude concernant cette question. Mais avant, n'est-ce pas, d'aller consulter la réponse rwandaise,
ou la réponse du gouvernement rwandais concernant cette déclaration de Patrick Mouyaya. On va devoir, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de vous parler assez brièvement de la réaction de Donald Trump concernant la violation des cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Alors, Donald Trump, qui avait été le parrain ou qui est toujours le parrain de fameux accords de Washington, qui avait mis sur la même table Paul Kagame et Félix Tshisekedi, Donald Trump est donc censé s'assurer, n'est-ce pas, de l'effectivité de ces cessez-le-feu là, ici, des accords de Washington. Alors, Donald Trump a été interrogé sur le cas répétitif de la violation des cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo, et il a eu une réponse plutôt brève en disant que nous allons voir cela cet après-midi. Donc cet après-midi, Donald Trump promet, n'est-ce pas, d'examiner le cas des violations du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Donald Trump, qui est donc le parrain des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda, donc il va essayer d'examiner le cas des violations des cessez-le-feu et savoir qui les viole réellement pour, n'est-ce pas, envisager des mesures qui soient à même de forcer les deux parties à respecter scrupuleusement ces cessez-le-feu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cessez-le-feu qui est mis en échec quasiment tous les jours. On attend des affrontements tous les jours entre l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Souvent, c'est l'AFC M23 qui s'est plaint, n'est-ce pas, des interminables violations des cessez-le-feu de la part, n'est-ce pas, des forces armées de la RDC alliées au Wazalendo. Quelquefois également, on entend ou on voit les différents communiqués de forces armées de la RDC, n'est-ce pas, qui sont en train, n'est-ce pas, de se lamenter de violations des cessez-le-feu venant de l'AFC M23. Donc, à ce point, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est avec les cessez-le-feu. D'abord, convenu aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda. Ensuite, convenu à Doha entre la RDC et l'AFC M23. D'ailleurs, il y a eu des mécanismes pour s'assurer de l'effectivité de ces cessez-le-feu qui ont été également signés, mais jusqu'à maintenant, sur les terrains, rien de tel n'est observé puisqu'il y a toujours des affrontements, il y a des escarmouches, mais également les cessez-le-feu déclarés par la République d'Angola à travers son président João Lourenço, qui a été également sabordé. Et depuis le début de cette semaine, il y a toujours des affrontements terribles dans les Massissi, mais également quelquefois dans les sites Kivu, exactement à Minembwe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc Donald Trump promet d'examiner ces cas de violation des cessez-le-feu cet après-midi entre la RDC et le Rwanda. Donald Trump qui est d'ailleurs, soit dit en passant, impliqué dans une terrible guerre. Nous sommes là en Iran, une guerre qui mène les États-Unis d'Amérique pour essayer non seulement de supplanter les régimes iraniens, mais également d'essayer de forcer l'Iran à dénucléariser ou abandonner son programme nucléaire et son programme de missiles balistiques, mesdames et messieurs. Alors on poursuit avec la réaction maintenant venant du Rwanda, son porte-voix, c'est lui quasiment qui est le patron de la diplomatie rwandaise, Olivier Nduhungirehe, a réagi par rapport, n'est-ce pas, à cet extrait de la vidéo de Patrick Mouyaya que nous venions de vous montrer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et il a jugé les propos de Patrick Mouyaya des mensonges et honteux. C'est comme ça qu'il a dit, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que Olivier Nduhungirehe a dit par rapport, n'est-ce pas, à ces propos de Patrick Mouyaya? C'était sur son compte X. Hein. Il a tweeté en ce sens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ces mensonges et honteux de Patrick Mouyaya s'inscrivent dans une longue stratégie de stigmatisation, de déshumanisation et même de xénophobie contre les Congolais Tutsis. Cette stratégie avait déjà produit des discours de haine d'une violence incommensurable, à savoir l'expression poison rwandais que les porte-parole du gouvernement congolais a puisé dans les répertoires antisémites des années 1930, poison juif.
2. Le qualificatif bien connu du lexique génocidaire comme cafard, microbe ou vermine utilisé par l'influenceur congolais Jean-Claude Moubenga à l'endroit des Tutsis avant d'être félicité à New York par le même Patrick Mouyaya pour son éveil patriotique et d'être reçu à Kinshasa par le président Tshisekedi et la ministre Kaikwamba. 3. Les discours incendiaires du porte-parole de l'armée congolaise traitant les femmes congolaises Tutsi des perfides et mettant en garde ses compatriotes mâles qui auraient la fâcheuse idée de les épouser. Et voici maintenant que Patrick Mouyaya invente de toutes pièces une langue totalement inconnue de l'histoire de notre région, le Kihutu, précisant même que c'est cette même langue qui est appelée Kinyarwanda de l'autre côté de la frontière. Ici, l'objectif est évident. C'est de prétendre que seuls les Hutus congolais sont des autochtones ayant même leur propre langue congolaise, les Kihutu, alors que les Tutsis qui prétendent parler le Kinyarwanda sont naturellement des étrangers, des Rwandais, car cette langue-là n'existe que de l'autre côté de la frontière. La question qui se pose maintenant est de savoir si, à partir d'aujourd'hui, les quelques Congolais Tutsis, y compris les Banyamulenge que Patrick Mouyaya exhibe à Washington ou à Ottawa contre quelques billets verts, vont maintenant affirmer devant leur communauté que la belle langue de leurs ancêtres n'était en réalité que cette langue imaginaire nommée Kihutu. A donc réagi de manière assez vigoureuse le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe par rapport aux propos tenus par Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya qui a insinué que le Kihutu est bel et bien une langue congolaise similaire au Kinyarwanda qui est parlé au Rwanda. Donc, Olivier Nduhungirehe a traité dans un premier temps les propos de Patrick Mouyaya des mensonges éhontés et il s'est questionné sur, n'est-ce pas, cette communauté des Banyamulenge que Patrick Mouyaya ne cesse d'exhiber, c'est ça, c'est les verbes qu'il a utilisés, aussi bien à Washington qu'à Ottawa, comme, n'est-ce pas, des Banyamulenge congolais qui sont contre, n'est-ce pas, euh, qui sont contre, comment dirais-je, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ou contre l'offensive de l'AFC ou contre la guerre menée par l'AFC M23. Donc, le ministre rwandais des Affaires étrangères pense que Patrick Mouyaya utilise l'argent pour essayer de manipuler ces faux Rwanda ou les Banyamulenge qui sont, n'est-ce pas, qui résident à Washington et à Ottawa, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà donc l'escalade verbale qui se poursuit entre les deux ministres qui aiment bien échanger sur l'espace X, sur leurs espaces X. Patrick Mouyaya qui, dans un premier temps, a publié une vidéo et la réponse rwandaise ne s'est pas fait attendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà, donc il y a toujours une divergence des narratifs entre les deux pays. Autant le Rwanda continue de considérer que la question liée à la persécution des Banyamulenge constitue une des causes profondes, n'est-ce pas, de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Autant pour Kinshasa, cela n'est qu'un prétexte pour le Rwanda de venir piller les ressources minières en République démocratique du Congo à travers l'AFCM 23, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors avant de chuter, nous allons maintenant passer à la question, au débat sur les changements de la Constitution, puisque vraiment plusieurs acteurs politiques congolais continuent de se livrer dans ces débats, continuent de livrer leurs opinions dans ces débats autour du changement de la Constitution. Alors, qu'en pense exactement Matata Ponyo Mapon, l'opposant congolais qui est parti s'exiler? Il a été vu en France. Actuellement, il séjournerait en Belgique où il a accordé une interview au journaliste congolais Pero Louara. Une interview dans laquelle il est notamment en train de tacler
le régime actuel mené par le président Félix Tshisekedi, il est en train d'accuser ce régime-là de manipuler la question de la constitution, n'est-ce pas, pour essayer un peu de masquer sa mauvaise gouvernance. Alors, on va écouter Matata Ponyo dans cet extrait pour savoir un peu ce qu'il en pense, n'est-ce pas, de la question sur les changements de la Constitution, mesdames et messieurs. Alors, vous aviez suivi précédemment sur ces mêmes plateaux de Web Info Télévision que Martin Fayoulou n'était pas du tout d'accord avec les changements de la Constitution. Un projet que veut, n'est-ce pas, concrétiser le régime actuel de Kinshasa, mais un projet qui ne passe pas du tout aux yeux quasiment de tous les opposants congolais qui ne pensent pas que les changements de la Constitution soient une nécessité, encore moins une urgence pour la République démocratique du Congo. Alors, écoutons Matata Ponyo pour savoir également ce qu'il en pense, n'est-ce pas, de cette question liée au changement de la Constitution. Il y a des gens qui estiment que cette constitution a été rédigée à Liège, à l'étranger, que c'est une constitution qui n'est plus adaptée aux réalités congolaises, qu'il faut absolument la changer. Mais ce que je dois vous dire, je reste professionnellement élevé, il n'y a pas une relation scientifique entre une constitution et le progrès économique. Ça n'existe pas. Je n'ai pas fait les droits, mais j'ai fait l'économie. Laissez-moi vous dire qu'il existe des pays qui n'ont pas de constitution. Mais ces pays progressent. Mais nous tombons dans ce qu'on appelle la malédiction de la Constitution. Chaque fois, quand on veut rester au pouvoir, on dit que la Constitution est mauvaise. Mais quand on accède au pouvoir, on a une mission précise, c'est contribuer au progrès du peuple, sur base de la Constitution existante qui vous a fait passer au pouvoir. Tous ces pays qui progressent, ils ne disent pas qu'ils progressent sur base de la Constitution, ils disent qu'ils progressent sur base de la politique et économique. La Constitution n'y est pour rien. Tout le monde sait aujourd'hui que le président Tshisekedi veut changer la Constitution pour se donner encore d'autres mandats. Même en laissant l'article intact qui limite les mandats, mais en disant que c'est une nouvelle constitution. Mais on connaît tout ça, parce qu'il n'est pas le premier à pouvoir inventer les changements de la constitution. Mais ce que moi je dois dire, c'est qu'il faut éviter de traumatiser le peuple congolais. De faire croire que si on ne réalise pas les paiements réguliers des salaires, c'est parce que la constitution est mauvaise. Si on ne sait pas mettre la propriété dans la ville de Kinshasa, c'est parce que la constitution est mauvaise. S'il y a des embouteillages, c'est parce que la constitution est mauvaise. Mais quand même, entre nous, quel est l'impact d'une constitution sur les détournements? Mais par contre, il y a une relation de cause à effet entre le niveau de corruption et le progrès économique. Entre le niveau de détournement et le progrès économique. Mais la relation entre la constitution, j'ai vu des gens inventer même des durées moyennes de vie. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, Platon disait le leadership égale vertu. Et Socrate est allé même loin pour dire les leaders, c'est-à-dire les dirigeants, doivent être des philosophes. Vous savez, quand on est intellectuel, professeur d'université, et qu'on manque des boussoles de valeurs, des boussoles de vertu, on devient un sorcier? On devient un sorcier. Parce que la science est fondée sur des valeurs. La science est fondée sur des principes. Mais quand on commence à inventer des théories pour justifier les changements d'une constitution, c'est de la sorcellerie. Vous l'avez donc entendu, mesdames et messieurs, Matata Ponyo qui ne comprend pas comment on peut établir une relation entre la Constitution et les détournements et les actes, n'est-ce pas, de mauvaise gouvernance qu'on impute aujourd'hui au régime de Kinshasa. Matata Ponyo ne comprend pas du tout qu'on se serve, comment on peut se servir de la Constitution pour, n'est-ce pas, expliquer tous les maux qui gangrènent le pays, puisque selon l'ancien Premier ministre congolais, il n'y a aucune relation, alors aucune, entre la Constitution et les progrès économiques, puisque selon lui, il y a des pays qui n'ont pas de constitution, mais qui ne cessent, n'est-ce pas, de progresser économiquement. Alors, il a notamment cité l'exemple de quelques exemples de mots qui s'observent en RDC, notamment les embouteillages à Kinshasa, les détournements et bien d'autres mots. Et donc, Matata Ponyo ne comprend pas comment on peut expliquer ces mots-là par la Constitution. Et donc, pour lui, la Constitution, le changement de la Constitution n'est ni une urgence, ni une nécessité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, cet argument est partagé par quasiment tous les opposants congolais. Jean-Marc Kabound, qui récemment a dit que la Constitution ne posait pas problème. Matata Ponyo, qui récemment, après avoir, n'est-ce pas, invoqué voilà, une ancienne vidéo du professeur André Mbata,
Il a appelé le peuple congolais à ne pas, n'est-ce pas, se laisser distraire par les idées portées par les artisans du changement de la Constitution. Moïse Katumbi, on connaît tous sa position concernant cette question. Joseph Kabila est encore plus dur en exigeant, n'est-ce pas, aux institutions actuelles de ne pas songer à un changement de la Constitution. Donc, quasiment tous les opposants sont unanimes sur le fait que cette Constitution doit rester intacte et que donc, c'est plutôt la mauvaise gouvernance qu'il faille interroger dans les régimes actuels. C'est lui qui est mené par le président Félix Tshisekedi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, ainsi, nous terminons cette session d'actualité sur Web Info Télévision. Alors, on vous a parlé de l'actualité au niveau de front avec la reprise des hostilités. On vous a parlé également de la nouvelle déclaration de Donald Trump concernant la violation des cessez-le-feu qui s'observe depuis quasiment le début de cette semaine à l'est de la République démocratique du Congo. On a également abordé la question liée, l'épineuse question liée au Banyamulenge, la vue de Patrick Mouyaya et la vue contraire de Olivier Ndoungiré, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Après, on a chuté par la position de Matata Ponyo concernant les changements de la Constitution. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres sessions d'actualité sur Web Info Télévision.